Bon voilà, déjà là, avant toute chose, il va falloir faire un repère. Donc rappelez-vous, sur la bielle 85KX, je vous l'avez fait voir ce petit repère. Donc on le fait le repère de chaque côté sur les masses pleines. Ça permet déjà d'avoir une base pour le remontage, pour avoir les masses qui sont déjà à peu près alignées l'une avec l'autre, de façon à ce qu'elles ne soient pas décalées. Donc hop, on balance un coup. Là, il y a tout le matos de métrologie, je vous fais voir, là, bien comme il faut. Si des fois vous n'êtes pas énormément équipé, une équerre fera amplement l'affaire. Vous mettez l'équerre ici, il faut regarder à la lumière, histoire qu'il y ait une bonne planéité. Et quand vous voyez que vous êtes bon, vous tracez un trait bien droit avec l'équerre. Ok, vous voyez les deux traits là? Ici et ici là. Alors déjà, la mesure à prendre, la vraie mesure de base, c'est celle où vous avez le maneton là-dedans. Là. Donc on va prendre la mesure ici. La mesure, elle doit être à plus ou moins 1/10. Donc là, on a 55. Donc on prendra 55 comme référence. Et on prend la mesure à l'opposé. On regarde, normalement, elle devrait être pareille. Et là, elle est pareille. Donc on est pas mal. Ça veut dire que le vilo, il n'a pas travaillé plus que ça. Donc par exemple, si le vilo avait travaillé, s'était ouvert, la mesure serait supérieure, et inversement, si le vilebrequin, les masses s'étaient refermées à ce niveau-là. Alors aussi, donc pour extraire, on va venir ici pousser à la presse, mais il y a quelque chose à savoir d'important. Si ici, voilà, on avait 55, mais si par exemple ici on aurait eu plus, par exemple, je dis 58, donc qui aurait été ouverte, voilà, ça aurait été très compliqué pardon, pour la sortir. Il aurait fallu couper directement quoi, pour l'avoir. Donc si des fois vous voulez essayer de le faire et que ça va pas, ça sera sûrement parce que la largeur ici ne correspond pas à la largeur de référence. Bon alors vous rappelez-vous, c'était la bielle Charon donc qui est morte. On voit elle a vraiment chauffé et tout, donc là nous on va pas pousser à la presse. D'ailleurs la bague, on n'a pas l'outil là pour la sortir, mais en poussant tout à l'heure elle viendra. Donc ce qu'on va faire, on va la couper, on n'a pas le choix. Donc quand vous la coupez, du coup l'effort vous allez le diviser par 2 pour pouvoir sortir le maneton. Donc voilà, à savoir aussi, pour qu'une bielle soit plus facile à sortir directement à la presse sans passer par la coupe, respecter voilà, les temps de maintenance quoi, des bielles, comme les heures de piston, voilà, on les change à tendeur, là la bielle elle se change à tendeur, et là vous êtes sûr que vous pouvez la sortir à la presse et automatiquement ne pas avoir de soucis pour l'extraire. Bon voilà, vous voyez, ça c'est un autre maneton qui a déjà été coupé avant la bielle qu'on est en train de faire. Bon, vous voyez, le disque étant pas assez grand, donc voilà, la coupe s'est arrêtée ici, donc il reste le petit morceau à droite à finir de casser pour pouvoir avoir accès aux deux masses pleines séparées. Donc il suffit simplement d'appuyer tout doucement voilà, sur la masse du vilebrequin. Bon voilà, on a une des deux masses pleines, voilà, ça a été coupé comme tout à l'heure, on va pas plus loin. On aurait pu prendre un disque plus grand, mais ça va pas parce que ça rip et tout. Enfin voilà, j'écoute les conseils, force d'en faire, m'a fait comprendre que le mieux c'était de faire comme ça, et puis du coup ça vient tout seul. Donc le maneton, il y en a une partie du moins, la rondelle de calage et la bielle, petite mise au point si ça veut la faire. Voilà, et la bielle, tellement on a pris un coup par la tasse. À savoir aussi, vu qu'on a meulé, il y a plein de petites impuretés qui sont mises, voilà, la limaille, donc il faut bien tout dégraisser comme il faut avant le remontage. Donc avec nettoyant frein, voilà, ça fera bien l'affaire, dégraissant quoi, bien que les pièces soient propres. Bon, voilà, on va venir pousser ici pour faire sortir une partie voilà, du maneton. Petite astuce, ça c'est un autre bout de maneton, donc pour servir pour pousser, qui sera bien sûr un tout petit peu inférieur au diamètre de l'autre maneton qu'on va extraire. Sur le mano là-haut, ça a affiché qu'il est sorti à 4 tonnes 2. Voilà, la rondelle de calage et le petit bout de maneton. Là, je meulerai, je le garderai pour la maison celui-là. Bon voilà, alors comme je vous expliquais tout à l'heure, on a la bague là, vous savez qui sert pour les roulements à rouleau, pour le vilebrequin. Donc on va pousser ici pour l'extraire aussi en même temps, extraire les deux.
mais avant il va falloir mettre voilà, à plat ici pour pouvoir faire une bonne répartition de poussée, pour pas que ça ripe, enfin voilà, ça pourrait être néfaste pour la suite des opérations. Bon, et petite précision aussi, hein, étant donné que la répartition des forces était là où il y a mon doigt, là, ici, de l'autre côté, à l'opposé, on l'a meulée, fragilisée et cassée. Elle a fendu afin de permettre son extraction facile, sinon vous aurez eu voilà, une poussée de biais, donc ça c'est pas bon. Donc là, en la fragilisant et en la cassant, du coup, elle sort toute seule. C'est un peu le même principe pour les roulements de colonne. Bon, voilà, on va lui mettre une belle petite bielle Prox, dispo chez FX Motors, comme d'hab. Donc s'il y a de bien, dans le kit bielle, on a le roulement à aiguille pour la cage de piston. La bielle, vous assurez bien que ce soit la même que l'autre, contrôlez les longueurs, voilà, histoire que vous ne vous retrouvez pas avec un course longue Jean Conti. Et voilà, on a le maneton tout neuf, les rondelles de calage et le roulement à aiguille. Voilà pour l'ensemble. Pour le remontage aussi, n'oubliez pas avant le remontage final de bien graisser cette partie là pour les premières mises en route. Voilà, première partie du maneton mis. Bon, pour ce qui est de savoir ici où c'est qu'on s'arrête là, vous voyez, il y a le petit décroché là qui est ici là. Faut se mettre ici là. Donc de l'autre côté en fait pour la porter, donc faut surveiller au fur et à mesure que vous montez. Mais ici, voilà, il y avait une petite rondelle de mise et quand on est embuté, on est bon. Elle faisait combien d'épaisseur celle-là là ? 3. Elle fait un 3 d'épaisseur celle-là. Bon allez, on y est presque pour la phase de rassemblage. Pour la phase de rassemblage, bon rappelez-vous, on avait fait les traits de repère au début. Donc ce qu'on va faire d'abord, on va le présenter, être à peu près à l'œil en face des repères, descendre la masse pleine d'à peu près 5 mm. Faut pas la rentrer à fond parce qu'après pour la finalisation du réglage, ça ira pas, ce sera compliqué, c'est faisable mais c'est trop compliqué. Donc on descend de 5000 et après on va faire avec un marteau en cuivre, on va donner des petits coups. Voilà, marteau en cuivre c'est bien parce qu'on peut taper et bon ça marque pas, c'est l'outil adéquat pour ce genre d'opération. Et une fois qu'on sera bien aligné avec les petits coups de marteau, et ben là on peut descendre pour finaliser le serrage. On remarque bien là pour l'instant l'alignement est pas bon, on voit bien que celle d'en bas, voilà, elle est plus sur la gauche que pour en haut. Mais comme ça vous donne une idée de repérage. Voilà, 55,7, faut encore fermer un peu. Par contre, ça c'était la masse qui était en appui contre le support en bas. Donc là par contre ici il faut bien être à fleur. Donc là 55,8. Ah, 55,8. Donc voilà, là on est parallèle mais on n'est pas encore à la bonne cote. Bon voilà, là c'était 55 de référence. Là pour nous on est bon. Parce qu'on a pas mal galéré étant donné que la bielle avait pris un serrage. Voilà, on a réglé les masses pleines. Maintenant ça va être au niveau du faux rond. Bon, on va essayer d'en gagner un peu. Là on a 4 centièmes d'un côté et 2 de l'autre, donc on soustrait les deux. Donc on a 2 centièmes sur la bielle, c'est vraiment bien. Rappelez-vous le montage du CR, bon, on était parti sur ça. Voilà, contre-alignement sur la soude gauche. On a, allez, à peine 1. On a à peine 1. Donc on annule les deux. 1 moins 1. Voilà, 0. Donc franchement, c'est vraiment pas mal pour voir. Voilà, de base, c'est top. Bon voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Un petit like, ça serait sympa aussi. Voilà, comme ça, si ça vous a plu, on continuera, des petites choses comme ça. Je trouve que c'est sympa, moi. Allez, je vous fais une grosse bise. Comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Ciao, ciao.